deux livres. Vous avez d'abord ici, dans les coulisses de la loi, de Noël Ehrenschmidt, et il y a un autre nom, Sébastien Miller. Oui, tout à fait. C'est l'auteur du commentaire. D'accord. Et puis l'auteur de la préface, Antoine Garapon. Mais Antoine Garapon, on en parlera de nouveau, puisqu'on présente Démocratie sous stress, avec le sous-titre Les défis du terrorisme global. Et ce livre-là a été fait en collaboration avec Michel Rosenfeld. Donc deux livres avec un point commun tout à fait net, c'est la loi. La loi, comment est-ce qu'on la fait, comment est-ce qu'on la vit, et comment est-ce qu'on la vit dans des conditions particulières, c'est-à-dire les conditions du terrorisme global. Ce contexte-là demande de repenser la loi. Or, ces deux livres sont des outils de pensée, puisque la fabrication de la loi est une manière de rentrer dans le sens que ça a pour la société et pour les citoyens. Et le livre, plus spécialement d'Antoine Garapon, Démocratie sous stress, est réellement conçu pour être un outil de pensée. On en parlera un tout petit peu plus loin. Le livre de Noël Ehrenschmidt est tout à fait extraordinaire. Son grand format, son poids, il n'a que 238 pages, mais c'est son poids, et il est magnifiquement illustré. C'est une propriété rare pour les livres autour de la loi, qui ne bénéficient pas de ce type d'illustration, mais il faut dire que pour Noël Ehrenschmidt, ce n'est pas un coup d'essai. Je crois que vous êtes à 13 bouquins en tant qu'auteur, au moins. Mais, et 54 livres que vous avez été illustratrice. Vous l'avez mieux monté que moi. Ah bon, voilà. Je me suis renseigné auprès de bonnes sources. Et ces excursions dans au moins cette quinzaine de bouquins, plus les bouquins auxquels vous avez collaboré en tant qu'illustratrice, sont autour de sujets très variés. Vous vous êtes promené entre le Vatican et Calcutta, et vous avez abordé des livres comme le petit chat perdu et l'oiseau tombé du nid. Donc vous voyez que la variété est très grande là-dedans. Alors, je pourrais continuer beaucoup parce que j'ai passé beaucoup de temps agréable avec le livre de Noël Ehrenschmidt, mais à la place, je vais lire un tout petit passage d'un article du Monde qui traite justement de votre livre. Bon, je vais le retrouver maintenant. C'est la règle du jeu. Ça ne marche pas quand on veut. Je me souviens que l'extrait que je voulais lire se termine par votre livre, Noël Ehrenschmidt, fait du bien à la République. Et en ce moment, on en a bien besoin. Alors, votre type de travail, vos motivations, vos choix. Ils viennent tout simplement de la première découverte que j'ai faite du procès en suivant le procès Barbie. Ça date de 1987, c'est pas hier. C'est là que j'ai découvert la justice. J'avais ma carte de journaliste, j'ai pu entrer d'abord au palais de justice de Paris. J'ai commencé à faire dessin en cour d'assises, j'ai été éblouie et très touchée par ce que j'ai vu, et je me suis dit, c'est ça que je dois faire. J'avais quand même près de 40, près de 50 ans. Et j'ai découvert ce métier de reporter aquarelliste. Je suis reporter aquarelliste, donc très tard. Ensuite, j'ai fait le premier livre sur la justice avec Antoine Garapon, le sujet étant les carnets du palais de Paris, le palais de justice de Paris.
Et là aussi, c'était un travail de 3 ans où j'ai continué de découvrir la justice, mais sur le terrain, c'est-à-dire qui sont ceux qui travaillent au Palais de justice de Paris. J'ai rencontré Antoine, qui est devenu l'auteur des textes, et Antoine et moi travaillons depuis 92. Ça fait un certain temps. Et en fait, pourquoi la justice? Parce que je pense que la justice, c'est nous. Ce sont des sujets qui nous touchent tous. C'est jamais les autres. Les prisons, ça peut être nous. Tant mieux si on n'est pas. La gendarmerie, ça nous touche aussi. Donc, toute cette espèce de trilogie de la justice, c'est quelque chose qui m'a fascinée. Et les livres ont succédé les uns après les autres. Et puis j'ai continué sur cette lignée de témoignages et de reportages qui m'a emmené, comme dit monsieur, au Vatican, qui m'a emmené aussi dans les religions. Qu'est-ce que c'est que les religions en France? Qu'est-ce que c'est l'hôpital en France? Des sujets de société qui sont jamais simples, qui sont des lieux fermés où personne n'a envie d'aller, mais j'ai envie d'y aller moi pour raconter que c'est beaucoup moins terrible qu'on l'imagine quand on est sur place et quand on interviewe ceux qui y travaillent. Le boulot que je fais depuis 30 ans, c'est de raconter notre société au travail, au travers des aquarelles et de témoignages de ceux qui y vivent. Et c'est en ça que Antoine m'accompagne de livre en livre, en m'évitant les bévues et en m'évitant de me tromper de chemin. C'est notre guide permanent.